Parlons de taux composés multiples. Donc, il arrive parfois, dans une situation donnée, que plusieurs taux composés soient appliqués consécutivement. Donc, on va appliquer un taux, ensuite un taux, un taux. Et il serait intéressant, dans cette situation, de trouver le taux équivalent qu'on aurait pu appliquer sur la totalité de la période. On va illustrer ça avec un exemple. On a fait un placement de 22 000 $ sur une période de 5 ans. Les 2 premières années, le taux était 4,5%, capitalisé 6 fois par année. Pour les 3 dernières années, le taux est 5,8%, capitalisé trimestriellement. Capitalisation trimestrielle, donc 4 fois par année. On peut se poser donc la question, quel taux nominal capitalisé mensuellement, par exemple, aurait pu être appliqué durant toutes les 5 années? Donc on a fait un placement de 22 000 $. Durant les 2 premières années, on avait un taux, et durant le 3, on a un taux. Durant les premières années, on a un taux 4,5% capitalisé 6 fois. Et durant, ça c'est les 2 premières années, durant les 3 dernières années, le taux était de 5,8%. Capitalisation trimestrielle veut dire 4 fois par année. Et la question qu'on est en train de se poser, c'est quel serait le taux équivalent qu'on pourrait appliquer sur la totalité de la période. Donc sur la totalité de la période, c'est-à-dire les 5 années, on aimerait savoir quel taux on applique, quel taux inconnu qui est capitalisé mensuellement, donc 12 fois par année, qui va donner exactement la même chose, qui va donner la même final value. Donc ici on a 22 000 $, ça va donner une valeur ici, on peut appeler final value 1. Puis ce final value 1, on va l'investir en quelque sorte ici, ça devient la present value, pour laquelle on va appliquer un taux de 5,8% capitalisation trimestrielle. À la fin, on va avoir la final value. Cette situation, on peut la résumer avec un autre taux qui est capitalisé 12 fois par année. On aimerait savoir lequel. Quel est ce taux qui est équivalent à l'addition de ces taux. Pas à l'addition en termes de plus, mais au fait que les 2 premières années, on a appliqué 1 et les 3 dernières, on a appliqué un autre taux. Donc la solution, trouvons le taux équivalent. Regardons comment on va procéder. D'abord, les 2 premières années. On a le nombre d'années égale 2. On a le taux nominal 4,5%. Nombre de capitalisation 6. 6 capitalisations par année. Donc le taux périodique, on est à 0,75%. Taux périodique pour une période de 2 mois, puisqu'on a 6 capitalisations par année. Et on a 2 ans. 2 ans. Donc le nombre de périodes de 2 mois en 2 ans, c'est 12. Ça, c'est la première situation. Pendant les 3 dernières années, donc ça, le début c'était pendant les 2 premières, pendant les 3 dernières années, qu'est-ce qui s'est passé? On a un nouveau taux nominal, un nouveau nombre de capitalisations par année, c'est 4, puisqu'une capitalisation trimestrielle. Un nouveau taux périodique, 1,45% pour une période d'un trimestre, c'est un taux périodique pour une période d'un trimestre. Et le nombre de trimestres, le nombre total de trimestres dans les 3 années, c'est 12. Regardons donc avec un schéma, qu'est-ce qui se passe. Au début, on a mis 22 500 pendant 2 ans. Le taux est 0,75. Combien de périodes? 12. 12 périodes de 2 mois. Ensuite, durant les 3 dernières années, on a 12 périodes aussi. 3 années, mais des périodes d'un trimestre. Donc, ça donne toujours 12. Et le taux périodique, c'est 1,45%. Et on cherchait la final value. Comment on va calculer ça? Donc là, on peut calculer la final value finalement. La final value ici,
Ensuite, celle-là, elle va devenir la present value qui va nous permettre de calculer la final value finale. Donc, au bout de 2 ans, la final value, la valeur finale, c'est le capital investi fois coefficient multiplicateur qui est 1 plus le taux d'intérêt périodique, qui est 0,75% par 2 mois, puissance le nombre de périodes de 2 mois, c'est-à-dire 12. Ça va donner la final value ici. On aurait pu appeler final value 1. C'est cette final value qui va devenir la present value ici. C'est comme si en fait je la récupère et je la réinvestis encore. Elle devient la present value en capital que j'ai investi pendant 3 ans avec un nouveau taux d'intérêt, etc. Donc, et on va s'intéresser maintenant au final value à la fin. C'est la present value qui est égale à tout ça. Present value de cet instant. On a gardé cette notation. On aurait pu mettre final value 1, present value 1, etc. Bon, c'est pas grave, puisqu'on a ajouté des phrases en disant au bout de 2 ans, en reprenant cette valeur comme valeur présente pour les 3 dernières années. Donc la valeur présente, c'est ça. C'est ce qu'on a calculé ici. C'est celle-là qui est investie pendant 3 ans. 3 ans, c'est équivalent à 12 périodes d'un trimestre, avec un taux périodique, un taux trimestriel 1,45%. Donc on doit multiplier par le coefficient multiplicateur 1 plus 1,45% puissance 12. Ça va donner la final value pour ces deux taux composés. Maintenant, si jamais nous cherchons un taux capitalisé mensuellement sur la période de 5 années, on voudrait un taux qui permet donc d'obtenir un capital final égal à ce qu'on a obtenu ici. Donc, on cherche un taux capitalisé mensuellement. Donc, nombre d'années 5, capitalisation mensuelle, donc 5 fois 2, ça donne 60 périodes de capitalisation, 60 mois en 5 ans. Donc, la valeur finale serait égale à la capital investi fois 1 plus I puissance 60. Avec I, c'est le taux périodique pour une période de 1 mois. I, c'est le taux périodique pour une période de 1 mois pour ce taux, pour ce taux équivalent qu'on est en train de chercher. Maintenant, si j'essaie d'identifier cette final value avec ce taux équivalent, cette final value qu'on a calculée ici doit être égale. En gros, on doit avoir 22 000 fois 1 plus I puissance 60 qui est ça, égal à ce qu'on avait calculé tout à l'heure avec les deux taux d'intérêt combinés, composés, successifs. On voit que le capital initial il simplifie dans notre équation. Finalement, le calcul, si je veux trouver le taux équivalent, ça ne dépend pas du capital initial. Peu importe, capital, ça ne change rien à la valeur du taux équivalent. Ça dépend vraiment juste des autres taux, des périodes, d'application de ces taux, etc. Donc on simplifie, il y a des trucs à simplifier. Donc par exemple les 22 000, on obtient cette équation pré-simplification. En gros, 1 plus I puissance 60, ça c'est une quantité, c'est un nombre réel qu'on peut calculer. Elle est là. Pour se débarrasser de la puissance 60, on passe des deux côtés puissance 1 sur 60. Donc j'ai à peu près 1,3 juste pour simplifier, égale 1 plus I puissance 60. Je passe puissance 1 sur 60 des deux côtés, ça va garder l'égalité intacte. Propriété des exposants 60 fois 1 sur 60, ça donne 1. Donc on aura 1 plus I du côté droit, on aura 1,3 puissance 1 sur 60 du côté gauche. Ça, c'est une constante, vous pouvez la calculer avec la calculatrice. Et puis, on peut extraire I, c'est cette quantité moins 1. Ce calcul va nous permettre de trouver donc I, qui est le taux périodique pour une période de 1 mois. Maintenant, on souhaite le taux nominal. Le taux nominal, c'est un taux annuel.
Je dois multiplier le taux périodique par le nombre de périodes de capitalisation, c'est-à-dire par 12. Je multiplie le taux périodique, pardon, par le nombre de capitalisation. Et j'obtiens le taux annuel. En gros, à l'aide du nouveau taux 5,25%, etc., capitalisé 12 fois, il est équivalent aux deux taux appliqués précédemment sur les périodes de 2 ans et 3 ans consécutivement. Ainsi, si on veut faire une vérification, je prends les 22 000 fois ce taux périodique 1, coefficient multiplicateur 1 plus le taux périodique par mois, faisant sur le nombre de périodes, j'obtiens ça. C'est final value. Si je veux appliquer deux taux différents, les 2 premières années, ensuite les 3 premières années, on a une multiplication, on obtient la même chose. Donc pour ce type de calcul, lorsqu'on a affaire à des taux composés multiples, il vaut mieux faire les calculs soi-même, comme on vient de le faire ici, plutôt que de passer par exemple par d'utiliser les fonctionnalités de la calculatrice. On utilise la calculatrice uniquement pour les opérations algébriques de base, les additions, multiplications, soustractions, puissance et tout ça. Pour le reste, on ne va pas utiliser les conversions de taux, par exemple. Sinon, ça risque d'être plus fastidieux que ce qu'on a fait ici. Un autre exemple, exemple 10, reprenons l'énoncé l'exemple 9. Commençons. Donc, dans cet exemple, on reprend l'exemple précédent dans lequel on avait deux taux composés consécutifs, le premier sur 2 ans, le deuxième sur les 3 dernières années. On regarde donc qu'est-ce qu'on pourrait faire avec la calculatrice. On vide la mémoire déjà pour éviter de conflit de mémoire ou des données qu'on avait enregistrées accidentellement. Donc pour les 2 premières années, on avait un taux nominal 4,5% capitalisé chaque 2 mois, donc 6 fois par année. On a un taux périodique donc de 4,5 sur 6, c'est 0,75%. Le nombre de périodes 2 années fois 6 périodes par année, ça donne 12 capitalisations. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste rentrer le capital initial 22 000 $. On va l'enregistrer dans present value. On va enregistrer le nombre de périodes N et le taux d'intérêt périodique 0,75 pour une période de 2 mois. Calcul, compute final value. Là, on vient de calculer la valeur finale après 2 années. Ce calcul, on l'avait déjà fait précédemment sans passer par les fonctionnalités financières de la calculatrice. Cette valeur maintenant, on va l'enregistrer comme present value. Donc, on va, final value ici, elle est positive. Donc, on va la rendre négative avec le signe plus ou moins. Donc, on va multiplier par plus ou moins 1. Et ça va donner, on va l'enregistrer dans la case present value. C'est ce qu'on avait fait, si vous vous rappelez bien. Voilà. Donc, après 2 années, on avait 63,75 $ ici. C'est ça qu'on va investir. Ça devient le present value en quelque sorte. Donc, on va l'enregistrer comme present value. Ensuite, on fait quoi? Donc, pour les 3 dernières années, on a quoi? On connaît le taux périodique, qu'on peut calculer à partir du taux nominal. Donc, le taux périodique 1,45%. Le nombre de périodes, c'est 12, c'est des périodes trimestrielles. Et donc, je vais rentrer les périodes, je vais entrer le taux périodique, la present value, elle est déjà entrée. Je vais calculer la final value. La final value, c'est la valeur du capital après les 5 années. Après les 5 années, sachant qu'il a subi 2 taux différents. Un taux pendant les 2 premières années et un autre taux différent pendant les 3 dernières années.
Maintenant, on connaît le final value. Maintenant, je cherche un taux d'intérêt qui va me donner ça. J'ai un final value. Je connais aussi le present value, c'était 22 000 $. Le nombre de périodes, je sais que c'est 60 puisque je cherche un taux mensuel, un taux capitalisé mensuellement. Donc, capitalisé 12 fois par année. 12 années sur 5 ans, ça donne 60. Voilà, donc final value, il est enregistré. Final value est enregistré. Present value, on va encore l'enregistrer maintenant, parce que on avait écrasé tout à l'heure, on avait mis quelque chose d'autre. On va enregistrer le present value. On a enregistré le nombre de périodes, il reste à calculer le taux. Et ça va nous donner le taux périodique. Le taux périodique, il est là. Et pour trouver vraiment le taux nominal, je dois multiplier par le nombre de périodes par année, c'est-à-dire 12, puisque c'est une capitalisation mensuelle. Et on obtient la même chose que ce qu'on a obtenu plus haut. Sauf que là, on a fait les calculs de façon un peu plus rapide avec la calculatrice. Là, il faut bien sûr refaire tous ces calculs vous-même.